Ceux que je n'ai pas pu saluer tout à l'heure, je les salue. Les gens qui nous regardent sur leur écran également. On m'a demandé de me présenter. J'exerce un ministère d'anciens à Carnières, qui est une église des APEB, Assemblée de Frères. Et dans ce ministère, j'exerce un ministère de pasteur. Plusieurs me connaissent également comme étant celui qui a enregistré des CD. J'avais un studio d'enregistrement pendant 30 ans. Et on a arrêté, mon épouse et moi, on a arrêté il y a 2 ans, juste avant le Covid. Voilà. Et peut-être, si on retourne encore plus en arrière, peut-être pour les personnes plus âgées, peut-être que le groupe Joie en Jésus, ça vous dit quelque chose. Voilà, j'étais le pianiste du groupe Joie en Jésus. Nous sommes venus chanter plusieurs fois lors des campagnes de Philippe Hubinon à la maison communale, je crois, à l'hôtel de ville, si vous vous rappelez. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je ne sais pas si vous aimez souligner des passages dans votre Bible, avec plusieurs couleurs peut-être. Moi, j'ai rencontré un pasteur à l'âge de 20 ans qui m'a initié et qui m'a dit « Tu devrais utiliser un code couleur ». Et il m'a donné un code couleur pour différents sujets. Et c'est vrai que après des années, ça m'aide beaucoup à me retrouver dans ma Bible. Mais quelque part, le danger de souligner, d'annoter, de colorier peut-être, c'est que vous avez entre ces versets soulignés des versets non soulignés. Et le danger, c'est qu'ils prennent moins d'importance que ceux que vous avez soulignés. Et j'aimerais vous parler ce matin d'un de ces versets que je n'aurais pas souligné, parce que je trouvais qu'il n'était pas vraiment important. On va le lire, c'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26, et il n'est pas souligné parce qu'il est entouré de versets tellement importants, puisque 2 ou 3 versets avant, on parle de Jésus institue la Sainte Seine. Ce sont des versets qu'on connaît parce qu'on les lit souvent avant la Sainte Seine, mais juste après la Sainte Seine, au verset 30, Matthieu 26, 30, il nous est dit qu'après avoir chanté des cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers, c'est-à-dire le Seigneur avec ses disciples. Verset 31, alors Jésus leur dit, je serai pour vous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Et voilà le verset que je voudrais aujourd'hui souligner avec vous. Et ce n'est même pas la première partie qui dit, mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Je vous précéderai en Galilée. Il est étonnant que le Seigneur, juste avant de mourir, dise ça à ses disciples et que c'est repris dans la parole de Dieu. Et serait-ce une info importante, ce rendez-vous que le Seigneur donne à ses disciples? En tout cas, voyons un petit peu plus loin. Si vous avez votre Bible ouverte, tournez-la au chapitre 28 et vous allez voir que le Seigneur, après sa résurrection, répète de nouveau ce rendez-vous. Matthieu 28, verset 5. Donc le Seigneur vient de ressusciter, un ange est descendu, et voilà ce que dit l'ange au verset 5. Donc nous sommes dans Matthieu 28, 5. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous ne craignez rien, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez et voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. » Tiens, voilà ce rendez-vous qui est de nouveau donné par l'ange. Il n'a dit que quelques phrases, et la dernière phrase qu'il lui dit, c'est « N'oubliez pas quelque part ce rendez-vous
en Galilée. Et puis on continue la lecture au verset 8. Et là, c'est le Seigneur qui intervient. On lit le verset 8. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, et avec crainte et une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit 3 phrases, regardez bien. Je vous salue, première phrase. Deuxième phrase, elles s'approchèrent pour saisir les pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, ne craignez rien, allez dire à mes frères, quoi ? De se rendre en Galilée, car c'est là qu'ils me verront. Le Seigneur donne un rendez-vous en Galilée avant sa mort. Le jour de sa résurrection, un ange rappelle ce rendez-vous. Le Seigneur lui-même dit aux femmes, allez dire aux disciples que je les attends en Galilée. Et ma question, est-ce que vous voulez venir avec moi à ce rendez-vous ? On y va ? On va voir ce que le Seigneur a à dire à ses disciples et peut-être à nous ce matin. D'accord ? Alors, on reste dans Matthieu, au chapitre 28 et au verset 16. Alors, les 11 disciples allèrent en Galilée. Voilà, justement, ce mot qui revient. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais, verset triste, quelques-uns eurent encore des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ne sais pas si dans le texte, vous avez remarqué 4 fois le mot « tout » qui revient. Et à ce rendez-vous, le Seigneur a quelque chose d'important à dire. Cette convocation a été programmée à l'avance, nous l'avons vu. Les disciples en avaient été avertis. Et Jésus a un message important à leur laisser, mais après sa résurrection. C'est important. Il aurait bien pu, pendant tout son ministère, déjà lui dire ces choses-là, mais il le dit après sa résurrection. On va voir pourquoi dans quelques minutes. Et il leur donne une sorte de directive ultime, comme les dernières paroles de quelqu'un, comme si un parent proche qui part pour toujours et qui rassemble ses enfants, sa famille, pour leur dire quelque chose de très important. Nous avons été témoins dans nos journaux télévisés des femmes et enfants qui partent d'Ukraine et qui disent un dernier au revoir à leur mari parce qu'ils partent dans un train ou dans une voiture. Et on peut imaginer les dernières paroles qui se sont dites, ce sont des paroles importantes, on ne dit pas n'importe quoi. Et le Seigneur va bientôt retourner au ciel et il dit quelque chose d'important à ses disciples. J'aimerais revenir, et c'est là-dessus que je vais développer un petit peu cette réflexion sur les 4 tout que nous avons vus dans le texte. Je répète, tout pouvoir m'a été donné, toutes les nations, tout ce que je vous ai enseigné, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ne sais pas comment vous considérez les tout de la Bible, les tout de Dieu. C'est pourtant important de pouvoir s'y arrêter quelques instants. Les tout de la Bible ne sont pas des superlatifs ou des presque tout, des 98% ou des 97%. Les tout que nous utilisons dans notre langage courant n'est pas toujours un tout absolu. Il y a 6 ans, je la vois d'ici, j'ai acheté une voiture et le vendeur m'a dit que c'était une tout-terrain. Une 4x4. Tout terrain, mon œil, elle ne va pas dans tous les terrains.
c'est vrai que peut-être plus qu'une autre, mais le tout, pourtant, le tout de tout terrain, c'est le même tout que le tout utilisé par le Seigneur. Le tout que nous utilisons dans notre langage courant n'est pas un tout absolu. Et dans ce texte, comment comprenons-nous le poids de ces 4 tout? Premièrement, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est une affirmation du Seigneur. C'est la prétention d'une autorité absolue. Le croyons-nous vraiment? Peut-être pourrions-nous dire au ciel, oui, mais sur la terre, point d'interrogation. Les paroles exprimées par Jésus sont des paroles de Dieu, car Jésus est Dieu. Faut-il le rappeler? L'auteur de l'Épître aux Hébreux confirme cette toute-puissance de Jésus, le Fils de Dieu. Il dit dans Hébreux 1, après avoir autrefois à de nombreuses reprises et à bien des manières parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces derniers jours, qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Et on va en voir quelques-uns de ces tout. Dieu l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui qu'il a aussi créé l'univers. Mais bien aimé, le Fils de Dieu existait bien avant la Bible, bien avant la création de l'humanité, bien avant la création de l'univers. Alors, douterions-nous un seul instant de l'affirmation, après sa résurrection, après sa victoire sur la mort, où il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Sommes-nous prêts à admettre contre toute évidence, audible, visible, sensible, qu'il n'y a pas de hasard, pas d'accident de parcours, pas de situation qui échappe au contrôle souverain de notre Seigneur, même si nous ne comprenons pas certaines choses. Que c'est lui qui nous a fait naître, que c'est lui qui nous habille, que c'est lui qui nous maintient en vie, et si chacun de nous est ici ce matin, c'est parce qu'il le veut bien. Notre adversaire, le diable, ne manquera pas de nous faire douter de tous ces tout divins. C'est sa principale stratégie. Elle a commencé dans le jardin d'Éden, où il a dit « Dieu a-t-il réellement dit ça ?» Vous vous rappelez, hein? Si c'est le cas pour nous, bien-aimés, parce qu'on a lu tout à l'heure que les 11 sont partis au rendez-vous, mais quelques-uns, nous est-il dit, doutèrent encore. Et je dois vous avouer qu'il arrive quelquefois que je doute de cette toute-puissance. Je l'avoue, c'est humain. Mais si ça nous arrive, eh bien, nous devons demander pardon au Seigneur et renouveler notre foi en lui, en disant « Seigneur, je crois vraiment de tout mon cœur que tu es celui qui a toute puissance. Tu l'as affirmé après ta résurrection. » Nous avons tendance à ramener les tout de l'Écriture à notre niveau humain, à une dimension limitée, à un pourcentage variable de probabilité. Et nous enfermons Dieu dans nos propres limites, et cela nous amène à considérer quelquefois Dieu comme un Dieu limité. Si c'est le cas pour nous, bien-aimés, avouons nos doutes et demandons pardon au Seigneur. Laissons-nous convaincre par le Saint-Esprit que les paroles de Jésus sont véritables et réelles. Et répétons au Seigneur, disons-lui, Seigneur, je crois de tout mon cœur que tout pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors, le deuxième tout, il concerne l'envoi des disciples, et il leur dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et si le premier tout exprimait une dimension énergétique, dynamique, le deuxième exprime une dimension géographique et ethnique.
Remarquons combien l'ordre dans lequel le Seigneur dit ces choses est harmonieux. Avant d'envoyer ses disciples dans le monde pour cette mission écrasante, je dirais, le Seigneur affirme d'abord que tout pouvoir lui a été donné. Comme s'il voulait dire, puisque tout pouvoir m'a été donné, allez, comptez sur moi. Cette affirmation devrait nous stimuler, mes bien-aimés, quand il est difficile pour nous, quand nous sommes découragés, quand notre cœur est sec, quand nous avons tendance à baisser les bras. Rappelons-nous que celui qui a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre » est là pour nous accompagner dans notre vocation de chrétiens et d'ambassadeurs pour Christ. Peut-être que toutes les nations, vous ne vous sentez pas concernés, à cause peut-être du mot « nation », parce que « nation », ça veut dire « au loin ». Et peut-être peut-on se dire, oui, ça ne me concerne pas vraiment ça, parce que c'est plutôt les missionnaires qui vont... mais avant le « nation », il y a de nouveau ce mot « toutes les nations ». Eh bien, justement, ce « tout » mis avant le mot « nation » nous incite à annoncer l'Évangile non seulement au monde entier, mais aussi en partant de nos familles, de nos voisins, de nos collègues de travail, dans nos communes, dans nos pays. Mais aussi, ce « tout » englobe les catégories de gens, les enfants, les ados, les jeunes, les familles, les célibataires, les veufs, les veuves, les seniors, aux exclus de la société, aux personnes en souffrance, aux cas lourds, aux LGBT+. Ça nous fait peur, ce mot-là. Et pourtant, ils ont besoin aussi que nous témoignions. Ils font partie de ce toutes les nations. Et la liste est infiniment longue, car ce tout est un tout absolu de Dieu. Personne donc ne doit être exclu du cadre de notre mission d'évangélisation, mes bien-aimés. Remarquons au passage que le Seigneur Jésus n'a pas dit qu'on doit faire d'eux des chrétiens, mais bien des disciples, ce qui donne une dimension bien plus grande à notre mission. Ça nous parle de prise en charge, comme un nouveau-né, ça nous parle de suivi, ça nous parle de formation, de s'investir, quelquefois dans un 1 à 1 avec la personne à qui nous avons témoigné. Toutes les nations, personne n'est exclu. Le troisième tout que nous rencontrons, Jésus dit « Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit ». Ça, c'est la version second 21. La version second disait « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit ». Ça nous montre l'importance pour nous de l'étude et de la méditation de la parole de Dieu. Parce que si vous êtes venus avec moi à ce rendez-vous, le Seigneur nous parle à nous, le Seigneur me parle à moi également, pas seulement à ses 11 disciples. Nous avons besoin, bien-aimés, de lire, de méditer la parole d'une manière personnelle, en groupe. C'est le rôle aussi de l'Église locale. Il y a des formations. Il y a aujourd'hui sur le net des choses très intéressantes. Il y en a des moins également. Il faut faire attention quand on s'instruit sur le net. Mais en tout cas, nous avons à prendre tout l'enseignement et pas seulement ce qui nous convient. Il est vrai que selon l'âge, le caractère, les difficultés du moment ou les circonstances de la vie, on peut choisir particulièrement des portions de l'Écriture correspondant à ces critères. Mais
ne restons pas des chrétiens du psaume 23. Toute la parole est inspirée, rappellera Paul à Timothée, et utile pour enseigner, utile pour convaincre, utile pour corriger et pour instruire dans la justice. À l'exemple du petit verset que je vous ai cité, là, qui n'était pas souligné, tous les versets sont importants. Et il faut savoir les interpréter, il faut savoir réfléchir avec l'aide du Saint-Esprit. Qu'est-ce que chaque verset peut nous dire? Remarquons également au passage que le Seigneur a choisi le mot « observer »,« enseigner ». Donc on voit là l'importance de la mise en pratique de la parole de Dieu. Il ne suffit pas seulement de la lire, de la méditer, mais elle doit nous réformer. C'est Calvin qui disait « La parole de Dieu n'est point pour nous apprendre à babiller, pour nous rendre éloquents ou subtils, mais pour réformer nos vies. » Le Seigneur veut nous changer et la lecture et la méditation de la parole est importante. Le quatrième tout, c'est une promesse du Seigneur. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette promesse du Seigneur a été réalisée à la Pentecôte. Le Seigneur nous a fait un très grand cadeau en nous donnant son Saint-Esprit. Ce n'est plus le Dieu avec nous des évangiles, mais maintenant c'est le Dieu en nous des actes des apôtres. Premier épître de Jean, chapitre 4, verset 13, nous dit « Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné son esprit. » Le Seigneur, dans sa grâce immense, entoure son ordre de mission d'une affirmation de puissance en disant « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Et de l'autre bras, je dirais, il nous dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Cette mission est entourée de ces deux bras d'amour tout-puissants. Est-ce que nous allons nous laisser embrasser par le Seigneur et répondre à son appel? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelle promesse! Quoi qu'il nous arrive, le Seigneur nous promet d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et qu'est-ce qui peut nous arriver de pire, bien-aimés? Eh bien, c'est la mort. Et même là, le Seigneur nous accompagne jusque sa demeure éternelle. Je rappelle Jean 14, verset 1, vous les connaissez certainement. Le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison du Père, et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le tous les jours jusqu'à la fin du monde, l'éternité est comprise dedans. En tout cas, si nous appartenons au Seigneur. Conclusion. Ce Seigneur qui a dit que tout pouvoir lui était donné dans le ciel et sur la terre, c'est aussi celui qui a dit « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Je sais que votre assemblée est passée par des moments difficiles ces dernières années. Est-ce que ce Seigneur tout-puissant qui bâtit son Église, peut-il compter sur vous pour la bâtir?
L'Épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 9, nous dit « En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. » Le Seigneur affirme sa toute-puissance. Il dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Ça devrait nous encourager, mes bien-aimés, à travailler à la construction ou peut-être à la reconstruction de l'Église. Je vous parle de l'école de l'Église locale, je ne parle pas du bâtiment. Nous sommes les pierres vivantes, nous sommes un édifice spirituel. Le Seigneur nous donne des dons à chacun. Il nous donne déjà ce magnifique don du fruit de l'esprit de Galates 5, 22, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Est-ce que vous voyez votre Église? Je ne vous connais pas, donc je me sens libre. Je suis venu déjà vous apporter la parole il y a peut-être 20 ans une fois, je ne sais pas si les plus vieux s'en rappellent. On avait organisé un samedi et on avait réuni notre église de Carnières avec la vôtre, là derrière, pour un barbecue. Et je ne sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que est-ce que vous voyez votre église comme un édifice en construction? Sommes-nous, êtes-vous, chacun et chacune, des ouvriers et des ouvrières à cette construction? Éphésiens chapitre 2, verset 21 nous dit « En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. » Voyez-vous votre assemblée avec vos yeux spirituels comme un bâtiment en construction, un édifice en construction. Et je prends un exemple tiré du livre de Daniel Liberec, qu'il a édité il n'y a pas si longtemps, l'ADN d'une église qui grandit. Et il dit cet exemple que je reprends. Il dit, voyez-vous votre église comme un chantier bouillonnant de vie. Il y a des bacs de mortier frais. Il y a des palettes entamées de blocs de béton. Il y a des grues qui déplacent les matériaux. Il y a des maçons spirituels, des menuisiers spirituels, des électriciens, des plombiers, des plafonneurs. C'est-à-dire, nous tous avec les dons spirituels que le Seigneur nous a accordés. Bien-aimés, c'est ce que je vous accorde, c'est ce que j'espère pour votre Église. C'est que chacun d'entre vous se mette au service du Seigneur pour bâtir. Et cet édifice ne sera terminé que quand nous serons dans l'éternité. Mais voyez votre Église, voyons nos églises comme des édifices à construire. Et demandez au Seigneur, où Seigneur, que suis-je pour toi? Avec quel don m'as-tu donné? Est-ce que vous êtes au courant du don que le Seigneur vous a donné? Je sais que beaucoup de chrétiens ne savent pas quel don ils ont reçu. Demandez-le au Seigneur, demandez-le à vos frères et sœurs, parce que souvent, quelquefois, le don, on ne le voit pas nous-mêmes, mais les frères et sœurs le voient de nous. Et mettons-nous à la construction de l'édifice de l'Église. Voyons cette Église comme un chantier bourdonnant. Peut-être vous direz-vous, je ne me sens pas vraiment concerné. Vous savez, tout le monde doit être concerné. Ce n'est pas que les responsables, ce n'est pas que le pasteur. On est tous concernés par la construction de l'édifice spirituel qu'est l'Église, en tout cas l'Église locale. Je terminerai par dans l'Ancien Testament, quand le Seigneur, l'Éternel a donné des ordres à Moïse pour construire le tabernacle, le temple, il a donné plein d'instructions. Et entre autres, je lis le verset 32 d'Exode 35, où l'Éternel dit ceci, « L'Éternel a rendu Beth-Saléel capable de faire des inventions,
de travailler l'or, l'argent et le bronze, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et de réaliser toutes sortes d'œuvres d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oholiab, fils d'Ahisamach de la tribu de Dan. Il les a remplis d'habileté pour réaliser tous les travaux de gravure et d'art, pour broder et tisser des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et le fin lin, pour faire toutes sortes de travaux et d'inventions. Le peuple d'Israël sortait de 400 ans d'esclavage en Égypte. Est-ce que vous croyez qu'ils étaient capables, comme ça, de faire toutes sortes de choses? L'Éternel a envoyé son esprit et a rendu capable plein de frères et de sœurs pour construire le tabernacle, pour toutes les petites choses, pour que ce tabernacle soit beau, soit digne de l'Éternel. Et la même chose pour le temple plus tard. Bien-aimés, nous sommes tous capables de témoigner. Je vous propose un petit truc, pratico-pratique, qui a marché avec Monique et moi. Monique pourrait témoigner avec moi. Nous avions des voisins hostiles à l'Évangile. Déjà mes parents, quand ils étaient vivants, leur avaient déjà parlé du Seigneur. Et on s'était dit, est-ce que ça vaut encore la peine? Et finalement, on les a une fois invités un dimanche après-midi pour un café et un petit gâteau, un éclair. J'aime bien les éclairs. Je vous le dis tout de suite, si un jour vous m'invitez, éclair, pensez. Eh bien, on les a invités pour un petit gâteau et un café. Et l'amitié s'est créée. On n'a pas parlé du Seigneur, pas du tout. Et ça leur a plu, et ils nous ont dit, tiens, dimanche prochain, est-ce que vous ne viendriez pas chez nous? D'accord, on vient chez vous. Et je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais finalement, c'est le Seigneur qui a amené une autre sœur un jour, et la dame passait, elle nous dit bonjour, et la sœur qu'on avait invitée, c'est elle qui a rendu témoignage, et cette dame s'est donnée au Seigneur. Nous allons la baptiser, Dieu voulant, dans quelques semaines. Voilà. Et toujours hostile à l'Évangile, et voilà que le Seigneur l'a touché. Personne d'entre nous aurait misé un seul penny pour la conversion de Saul de Tarse. Saul de Tarse, mes bien-aimés, c'était un taliban. C'était un taliban. Aujourd'hui, on sait ce que c'est un taliban. C'était une sorte d'homme comme ça. Il allait dans les maisons. Il a assisté sans bouger le petit doigt à un meurtre, le meurtre d'Étienne, une lapidation. Eh bien, le Seigneur l'a touché. Il n'y a personne qui peut être en dehors du salut. Mais que le Seigneur puisse nous réconforter en pensant à tous les tout qu'on vient de voir et puisse nous toucher pour que nous puissions, avec lui, construire l'édifice qu'est l'Église locale, l'Église du Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.